Accueil et contexte du thème. Bienvenue dans cet espace où nous prenons soin de vous avec tendresse. Si vous aimez le contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun conseil. Imaginez Doña Rosa, 78 ans, contemplant son assiette de lentilles, la même qu'elle préparait chaque dimanche pour sa famille. Aujourd'hui, elle en goûte à peine 2 cuillerées. Son petit-fils Carlos l'encourage. « Grand-mère, c'est délicieux !» Mais elle se contente de sourire et murmure « Ce n'est plus comme avant ». Cette scène, que beaucoup reconnaîtront, ne parle pas seulement de nourriture. Elle raconte comment le corps et le cœur se transforment avec les années. Avec l'âge, les papilles gustatives s'affaiblissent. Le sel se perçoit moins, les saveurs s'estompent. Le métabolisme ralentit et certains médicaments courants atténuent la faim. Mais il y a aussi l'invisible. La solitude devant une table vide, la mélancolie des absences, ou même la crainte de gêne digestive. La bonne nouvelle? Il existe des moyens doux de retrouver le plaisir de manger. Non pas en forçant ou en effaçant les habitudes d'une vie, mais en adaptant avec créativité et patience. De légers ajustements de texture, des horaires flexibles, ou la réinterprétation de recettes chargées de souvenirs peuvent tout changer. Dans cette vidéo, nous découvrirons pas à pas comment accompagner cette transition sans pression. Car l'alimentation chez les aînés n'est pas qu'une question de nutriments. C'est la mémoire, la présence. C'est une vie qui mérite d'être savourée. Changement physiologique. Comment le corps transforme sa relation avec la nourriture. Doña Elena, 82 ans, prépare son café au lait comme chaque matin. Mais en y goûtant, elle fait une grimace. C'est amer. Sa fille Lucia s'étonne. C'est la même recette qu'à l'accoutumée. Que se passe-t-il? Avec l'âge, le corps subit des mutations silencieuses mais profondes. Les papilles gustatives, ces petites cellules détectrices de saveurs, diminuent jusqu'à 40%. Le sel se perçoit moins, les sucrés paraissent plus doux, et certains aliments acquièrent un arrière-goût métallique. La production de salive diminue aussi, altérant la texture des mets. Le métabolisme, autrefois vorace en calories, fonctionne désormais à 60-70% de sa capacité juvénile. Ce qui explique pourquoi Don Roberto, 75 ans, se sent rassasié avec une demi-portion de son plat favori. S'ajoutent à cela les médicaments courants pour la tension ou l'arthrite, dont les effets secondaires incluent sécheresse buccale ou altération du goût. Mais des solutions existent. Premièrement, renforcer les saveurs sans abuser de sel. Privilégier les herbes fraîches comme le persil ou le basilic. Ajouter un zeste de citron sur les viandes ou un filet de miel sur les fruits acides. Deuxièmement, adapter les textures. Si mâcher fait mal, optez pour des légumes cuits à la vapeur plutôt que crus ou des viandes mijotées et effilochées. Troisièmement, fractionner les repas. Au lieu de 3 plats copieux, proposez 5 petites portions variées en couleur et température. Enfin, consultez un médecin. Un ajustement de posologie d'un médicament ou un supplément de zinc, minéral clé pour le goût, peut raviver l'envie de manger. Ces changements ne sont pas des caprices, c'est la sagesse du corps réclamant une adaptation. Et comme nous le verrons plus tard, cela ne relève pas que du physique. Facteurs psychologiques, émotions et mémoire dans la perte d'appétit. Don Manuel, 80 ans, ouvre son placard et contemple les boîtes de thon. « À quoi bon cuisiner si personne ne vient ?» murmure-t-il. Sa petite-fille Camilla lui a préparé un ragoût de poulet, mais il reste intact dans le frigo. Ce n'est pas de la paresse. Depuis la mort de son épouse, chaque bouchée a un goût de vide. L'appétit ne réside pas uniquement dans l'estomac. La mémoire affective associe les saveurs à des moments. Le café matinal partagé, les biscuits que sa mère cuisait. Quand l'isolement ou la dépression surviennent, le cerveau peut éteindre la faim comme mécanisme de protection. Des études révèlent que 65% des personnes âgées souffrant de perte d'appétit présentent des facteurs psychologiques non diagnostiqués. Que faire? Premièrement, valider. Ne pas minimiser. Dire « mange un peu quand même » accroît la pression. Mieux vaut demander « te souviens-tu d'un plat qui te rendait heureux »
dans ta jeunesse. Deuxièmement, recréer des rituels. S'il déjeunait en lisant le journal, reprendre cette habitude, ne serait-ce qu'avec une tartine. Troisièmement, stimuler les sens. Une musique en fond sonore pendant les repas, ou des assiettes colorées, active la dopamine, neurotransmetteur du plaisir. Un cas réel. Madame Gloria, 78 ans, a retrouvé l'intérêt pour la cuisine lorsque sa fille a commencé à lui envoyer des photos de ses petits-enfants dégustant ses anciennes recettes. Le lien émotionnel a ravivé son envie de cuisiner. Parfois, la solution n'est pas dans l'assiette, mais dans le cœur. En tant que médecin, je conseille de commencer par des micro-changements. Une infusion parfumée, un dessert partagé en visioconférence ou cuisiner ensemble symboliquement. L'alimentation est un acte d'amour envers soi-même et mérite d'être reconstruite sans précipitation. L'impact de la solitude et des environnements sociaux. Imaginez Monsieur Antonio, 83 ans, assis devant une assiette de soupe froide. La télévision murmure des informations qu'il ne comprend pas, et la fourchette, qui teinte contre l'assiette, sert de seul fond sonore. À quoi bon réchauffer les plats? C'est toujours pareil, pense-t-il. Ce silence quotidien n'est pas anodin. La solitude chronique réduit jusqu'à 30% la production de gréline, l'hormone de la faim. Nous, humains, sommes des animaux sociaux, et manger en compagnie stimule les sécrétions gastriques et les neurotransmetteurs du plaisir. Sans conversation ni rire, le cerveau interprète le repas comme une simple formalité. Une étude de l'Université de Barcelone a révélé que les personnes âgées, mangeant seules, consomment 20 à 30% de calories en moins, même si le menu est leur préféré. Mais l'espoir existe. La voisine d'Antonio, Doña Pilar, organise un goûter hebdomadaire au parc. On y apporte des fruits découpés, des biscuits maison et un thermos de café. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité, mais le rituel. Partager des anecdotes en savourant un morceau de gâteau réactive l'appétit émotionnel. Autre stratégie, les repas en miroir, où la personne âgée cuisine en visioconférence avec un proche, puis ils mangent ensemble devant l'écran. En tant que médecin, je recommande 3 étapes. 1. Retrouver l'acte social minimal. Même un yaourt doit être consommé en compagnie d'un voisin ou d'un aidant. 2. Soigner l'ambiance de la table. Nappe colorée, musique douce en fond ou fleurs des champs dans un verre. 3. Réinventer les portions. Proposer de petits plats de type tapas pour stimuler la variété et les échanges. La solution ne réside pas dans l'obligation de manger, mais dans la recréation de liens. Désormais, Don Antonio déjeune chaque mercredi avec des étudiants dans un programme d'échange intergénérationnel. Ils m'apprennent à utiliser le téléphone et je leur raconte des histoires de mon village. Même les lentilles ont un autre goût ainsi, dit-il en riant. Parfois, le meilleur assaisonnement est la présence partagée. Adapter les repas sans sacrifier le plaisir. Doña Marta, 85 ans, regardait d'un œil indifférent le poulet rôti que sa fille lui avait préparé. « Je ne comprends pas ce qui se passe, maman, » disait Rosa. « Tu adorais ça avant. » Mais le problème n'était pas la recette. Les papilles de Martha, affaiblies par l'âge et ses médicaments contre l'hypertension, ne percevaient plus les notes grillées qu'elle chérissait autrefois. La clé est de réinventer sans trahir. Lorsque son petit-fils Luis lui apporta des tomates de son potager, Martha les respira profondément. « Elles sentent comme celles de mon village, » murmura-t-elle. Cette connexion sensorielle, arôme envoûtant, texture croquante, couleur vibrante, réveilla son intérêt. Ainsi naquit sa nouvelle routine. Des salades parsemées d'herbes fraîches, de petites portions sur des assiettes colorées, et toujours un ingrédient qui éveille des souvenirs. 3 stratégies simples. 1. Renforceur naturel. Remplacez le sel par du zeste de citron, de l'ail rôti ou de la cannelle en poudre. Un filet de miel sur des carottes glacées renforce la douceur sans sucre ajouté.
2. Texture sécurisée. Si mâcher est difficile, essayez des purées agrémentées de noix concassées, pour le croquant, ou des œufs brouillés aux épinards tendres. 3. Repas partagés, même virtuel. Martha déjeune désormais le dimanche en visioconférence avec sa famille. On met la même musique de fond qu'autrefois, raconte Rosa. Une astuce médicale, la règle du 20, 30, 50. 20% de protéines douces, poisson vapeur, légumes secs mixés. 30% de glucides à la texture réconfortante, riz crémeux, purée de potiron. 50% de légumes vivants, râpés, rôtis ou en bâtonnets à tremper dans du houmous. Aujourd'hui, Doña Marta garde des fruits secs dans ses poches pour grignoter en tricotant. Ce n'est pas la faim, explique-t-elle. C'est savoir que je peux me faire plaisir quand je veux. Ainsi se préserve la dignité, s'adapter sans imposer, respecter les rythmes du corps et de l'âme. La semaine prochaine, son défi est d'apprendre à préparer des sorbets aux fruits avec son petit-fils. Petit plaisir, grande victoire. Comment soutenir sans exercer de pression? Conseils pour les proches et les aidants. Doña Clara, 87 ans, contemple l'assiette de riz au poulet que sa petite-fille Laura lui a servi avec enthousiasme. « J'ai préparé ton plat préféré, Mani, » dit-elle en souriant. Mais Clara repousse doucement l'assiette. « Plus tard, ma chérie. » Laura ressent une pointe de frustration. C'est la 3e fois cette semaine. Comment l'aider sans la forcer? En tant que médecin, je l'explique. Insister. S'il te plaît, mange un peu. Suscite de la résistance. Le cerveau perçoit l'insistance comme une menace, activant un stress qui inhibe l'appétit. La clé réside dans accompagner, non convaincre. 3 étapes pour les familles. 1. Écouter avant de servir. Poser des questions. Qu'est-ce qui te ferait envie aujourd'hui? Ou, te souviens-tu d'une saveur que tu aimerais retrouver? Doña Clara a redécouvert son goût pour les soupes quand Laura lui a évoqué les hivers de son enfance. Aujourd'hui, elles préparent ensemble un bouillon de légumes, même si Clara se contente de remuer la casserole. 2. Créer des rituels où la nourriture n'est pas au centre. Au lieu de dire « viens manger », proposer « et si on prenait un thé » en regardant tes vieilles photos. Monsieur Ramon, 91 ans, s'est mis à grignoter des noix spontanément lors de ces moments partagés avec son fils. 3. Proposer des choix restreints mais porteurs de sens. Plutôt qu'une assiette remplie, présentez 2 petits bols, l'un avec des raisins frais, l'autre avec du pain grillé à l'huile. Demandez « lequel t'attire le plus ?» Ce choix rend à la personne son autonomie. Une erreur fréquente, miser uniquement sur les compléments nutritionnels. Bien qu'utiles, ils ne remplacent pas le plaisir sensoriel. Mieux vaut mixer un shaker protéiné avec des fruits surgelés et de la menthe fraîche, en laissant la personne choisir son verre préféré. Signe d'alerte. Un refus de boire ou une perte de poids rapide nécessite un avis médical. Mais dans les cas légers, la patience active porte ses fruits. Laura a appris à laisser des biscuits à l'avoine sur la table de nuit de Clara sans un mot. 2 jours plus tard, ils étaient à moitié entamés. C'est elle qui décide du quand et du comment, m'a-t-elle confié, soulagée. Soutenir sans presser, c'est comme arroser une plante. On ne tire pas sur les feuilles pour la faire pousser. On offre de l'eau, de la lumière et du temps. La nutrition naît du respect, non de l'obligation. Mythe sur l'alimentation des seniors qu'il faut ignorer. Doña Lupe, 89 ans, serre sa tasse de thé entre ses mains tremblantes. À mon âge, 2 biscuits suffisent. Répète-t-elle à sa fille, qui insiste pour lui offrir un plat de ragoût. Ce mythe, les seniors doivent manger moins, est dangereux. Oui, le métabolisme ralentit, mais pas le besoin de nutriments clés. La malnutrition chez les aînés ne vient pas de caprices, mais d'idées reçues qu'il faut démystifier. Mythe 1.
S'ils n'ont pas faim, mieux vaut ne pas forcer. Faux. Un manque d'appétit prolongé affaiblit muscles et défense. L'astuce, proposer sans obliger. Exemple, au lieu d'un plat rempli, servir 3 cuillères de soupe épaisse au poulet effiloché et carottes râpées. Petit volume, densité nutritionnelle maximale. Mythe 2. Les compléments remplacent les repas. Erreur. Les shakes sont un soutien, pas une base. Donia Lupe a retrouvé son énergie quand son médecin lui a expliqué que le fer des lentilles s'absorbe mieux avec de la vitamine C. Un filet de citron. La vraie nourriture reste prioritaire. Mythe 3. Ils doivent manger sans sel ni épices pour leur santé. Une cuisine fade tue l'appétit. Optez pour des herbes fraîches, de l'ail en poudre ou du paprika doux. Don Ernesto, 92 ans, s'est remis à aimer les pommes de terre quand sa petite fille les a rôties au romarin et à l'huile d'olive. Solution pratique 1. Démontrer les mythes par des faits. Si un senior dit « ça ne vaut pas la peine de cuisiner » pour une personne, proposez de congeler des portions dans des barquettes individuelles décorées à son nom. 2. Privilégier les protéines douces. Œufs brouillés au fromage râpé, poisson vapeur au persil ou yaourt grec aux graines. 3. Briser la routine. Un jour par semaine, proposez-leur de choisir un ingrédient interdit. Un carré de chocolat noir, une olive. Le plaisir stimule l'envie. La prochaine fois qu'un senior refuse de manger, ne pensez pas à de l'entêtement. Demandez-vous, suis-je en train de répéter un mythe sans le savoir? Parfois, remplacez un « il faut manger » par « qu'aimerais-tu goûter ?» Ouvre la porte à des solutions. La nutrition après 70 ans n'est pas une résignation, c'est une adaptation créative. Histoires inspirantes, témoignages de reconnexion avec la nourriture. Don José, 84 ans, conservait son plat préféré, la fabada asturiana, au réfrigérateur pendant des jours. « À quoi bon cuisiner si je mange seul ?» disait-il. Sa petite fille Anna l'invita à un atelier de jardins urbains. Il résista d'abord. Les plantes, c'est pour les jeunes. Mais un jour, Anna lui tendit une tomate fraîchement récoltée. Don José la huma, ferma les yeux et sourit. Ça sent le potager de mon père. Cette tomate fut le début. Ensemble, ils cultivèrent des herbes et des légumes en pot. Anna adapta des recettes avec leur récolte. Du basilic dans les soupes, des tomates cerises dans les salades. Don José retrouva la curiosité de goûter ce qu'il avait aidé à faire pousser. Ce n'est pas la même chose de manger un poivron acheté que celui qu'on a arrosé chaque matin, avoua-t-il en préparant une tortilla. Quel fut le déclic? Recréer un lien avec un but. La nourriture cessa d'être une corvée pour devenir un acte de création partagée. Anna suivit 3 principes. 1. L'impliquer dans des processus simples, semer, arroser, récolter. 2. Utiliser des ingrédients porteurs d'histoire, raviver les saveurs de son enfance sans les copier. 3. Célébrer les petites victoires, un café avec des biscuits après le jardinage. Aujourd'hui, Don José échange des graines avec ses voisins et organise des goûters sur son balcon. Je ne mange pas beaucoup, mais je savoure chaque bouchée, dit-il en servant des épinards de son potager. Son secret? Donner un sens à chaque morceau. Parfois, se reconnecter à la nourriture commence par se reconnecter à la vie. Message final, célébrer la vie à travers les sens. Don José feuillette un album de photos, tout en croquant un biscuit maison. Soudain, il s'arrête sur une image. Lui et son épouse en train de préparer une paella pour leur noce d'or. Il ferme les yeux, respire profondément, et, pour la première fois depuis des années, perçoit le safran dans l'air. La vie se célèbre ici et maintenant, à travers ce que nous touchons, sentons et savourons. Il ne s'agit pas de grands banquets, mais de moments qui éveillent les sens. 1. Rendez le tangible. Si la vue faiblit, utilisez des textures contrastées. Un yaourt onctueux avec des granolas croustillantes.
Si l'odorat s'émousse, approchez des herbes aromatiques lors de la préparation des plats. 2. Transformez le quotidien en rituel. Un café dans sa tasse préférée, un fruit découpé en petits morceaux pour le déguster lentement. 3. Cherchez ce qui transcende l'assiette. Partagez un dessert en regardant de vieilles photos, humez des épices ensemble, écoutez de la musique en mélangeant une salade. Doña Clara, à 90 ans, m'a enseigné la leçon la plus sage. Avant, je mangeais pour vivre. Maintenant, je mange pour me souvenir de qui j'étais et célébrer qui je continue d'être. En tant que médecin, je vous laisse cette recette universelle. Servez chaque repas comme s'il était le premier et le dernier. Non par la quantité, mais par l'attention portée à chaque détail. Aujourd'hui, demain, toujours, vous méritez de savourer la vie à travers chaque bouchée consciente, chaque rire partagé, chaque arôme qui vous ramène à vous-même. L'appétit n'est pas seulement la faim, c'est le désir de rester ici. Et cela, chers amis, ne vieillit jamais.